Normalement, on construit des caves enterrées, et là, ce projet-là, c'est une cave hors sol qui cherche à atteindre les mêmes objectifs hygrométriques, température qu'une cave enterrée, tout simplement. Ce projet est hors sol parce qu'il y a une nappe phréatique qui ne permet pas d'enterrer la cave. C'est un projet un petit peu expérimental, dans le sens où la paille qui est utilisée comme isolation isole un bâtiment qui traite du froid et de l'humidité, ce qui nous amène des contraintes techniques supplémentaires pour le traitement de la paille. Alors le maître d'ouvrage pour ce projet, ce sont des viticulteurs extrêmement engagés qui cultivent leur vigne en biodynamie depuis 20 ans. Et leur volonté était de construire un bâtiment à leur image, qui ressemble à leur philosophie. Donc la volonté d'utiliser des matériaux biosourcés était implicite. Cette cave va contenir des vins de très très haute qualité. Ce sont donc les vins qui déterminent la qualité des matériaux mis en œuvre. Tous les matériaux ont été testés en laboratoire afin d'éviter justement d'avoir des composés volatiles nuisibles à l'élaboration et à l'élevage des vins. Et on a dessiné cette cave selon le tracé de Ptolémée, ce qui nous donne une cave en forme d'œuf. Donc structurellement, c'est une voûte autoporteuse qui évite d'avoir des tirants et des piliers, permettant ainsi au sol de placer tous les fûts d'un seul tenant. C'est une forme qui, géométriquement, permet au niveau des énergies d'avoir une très très bonne relation cosmotellurique pour l'élevage des vins. Et ensuite, le fait d'avoir créé avec les bureaux d'études cette paroi, ce système constructif très très particulier, avec ces matériaux naturels, nous permettent d'élever les vins dans de très très bonnes conditions. On a pris le temps de trouver l'artisan qui avait le temps de faire ce chantier, c'était quand même 6 mois, et qui n'allait faire que ça. Ça veut dire qu'après, il avait le temps de pouvoir choisir ses produits, donc les sélectionner, d'être d'accord avec le laboratoire d'analyse pour que les vins n'aient pas de goût de bouchon, et aussi de faire des tests sur comment est-ce que la terre allait tenir sur la voûte. Et donc du coup, l'interface entre l'enduit de terre et le charpentier était extrêmement simple. C'est-à-dire qu'ils étaient tous les deux sur chantier et ils pouvaient parler. Et il n'y avait que eux deux. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autres entreprises qui pourraient parasiter la communication.